Et 400 millions de dollars au processus de développement de Guinée. Le ministre du Plan s'est appesanti sur la signification et l'importance de cette retraite, un système auquel le gouvernement et ses partenaires dans le système des Nations Unies attachent du prix. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a placé son quinquennat sous le signe du changement pour un développement global. Cette politique inspire actuellement toutes nos actions et toutes nos initiatives parce qu'elle vise à améliorer les conditions de vie et de travail des populations guinéennes directement concernées. Comme l'a souligné le représentant du système des Nations Unies, l'histoire de cette institution et la Guinée date depuis 1958. Les Nations Unies ont toujours joué un rôle important aux côtés de la Guinée pendant les moments les plus difficiles. Par ailleurs, le ministre du Plan a reçu ce matin le représentant de l'UNICEF dans notre pays. Au menu de l'entretien, une meilleure articulation des actions des deux entités qui devrait aboutir sur l'opérationnalisation de plusieurs projets tels que celui de l'enquête démographique et de santé. Makale Souma. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à l'instar des autres institutions du système des Nations Unies, est un partenaire de terrain de l'État. Ce soutien, le représentant de l'UNICEF vient de le réaffirmer au ministre du Plan, El Hadj Souleymane Cissé. Et la planification qui est la base de tout développement, sans oublier les informations statistiques sur l'état de santé des femmes et des enfants, sont des préoccupations communes à l'UNICEF et au ministère du Plan. Quand on est ici au ministère du Plan, on est dans une position qu'on peut parler de tout ce qui va soutenir le développement pour les enfants et les femmes. Une partie de ceci, c'est les statistiques et les données. Donc j'étais là pour rencontrer son Excellence, pour voir comment on allait avancer sur l'enquête démographique de santé, qui va nous fournir les informations sur l'état de santé et de bien-être des enfants et des femmes en Guinée. Et basé sur ces données, nous pourrions faire une bonne planification de développement. Chaque année, l'UNICEF apporte un soutien financier de taille à notre pays. Cette année, par exemple, l'institution a accordé une assistance d'une hauteur de 27 millions de dollars. L'année prochaine, cette somme va passer à 29 millions de dollars, selon le représentant, en guise de soutien aux projets de santé, d'éducation et d'hygiène des couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Un séjour de travail en Guinée, le secrétaire d'État américain aux relations extérieures a rencontré hier le ministre de la Communication. En toile de fond, l'amélioration du paysage médiatique guinéen, compte rendu Maferin Camara. Le gouvernement américain entend améliorer le paysage médiatique guinéen. En témoigne la visite du secrétaire d'État américain aux relations extérieures chez le ministre de la Communication. Selon l'émissaire de Washington, sa présence à Conakry consiste à travailler avec l'État guinéen sur l'environnement médiatique du pays. Pour ce faire, il propose la mise en place d'une stratégie de communication durable devant prendre en considération tous les aspects sociopolitiques tout en favorisant un climat de dialogue entre leaders politiques, société civile et hommes de médias. Le ministre, combien de fois la Guinée est importante pour mon pays, les États-Unis d'Amérique. Et puis après, je le dis aussi que j'ai rencontré les autorités guinéennes, tous les acteurs guinéens sociaux et politiques pour discuter des voies et moyens pour aider à construire une société guinéenne forte, unie, prospère et une société guinéenne qui peut être mettre en place une nation gérée par l'état de droit. Et aussi, je le dis que je voudrais entendre son approche, sa vision quant au paysage de communication en Guinée, parce que mon expertise, c'est la communication et l'information. À la question de savoir comment le gouvernement américain peut-il aider la Guinée dans le domaine de la communication, le ministre Idriss Dialé Douré a posé le problème de formation des journalistes et techniciens de la presse privée et publique, la fourniture en électricité et matériel technique. Il a aussi signifié à son hôte la pluralité de la presse guinéenne
un acquis, selon lui, qui mérite d'être sauvegardé. Au nom du président de la République, le porte-parole du gouvernement a apprécié l'intérêt que portent les États-Unis d'Amérique à la République de Guinée. Les deux personnalités ont reconnu le rôle de la communication dans la construction d'un État de droit et de démocratie. L'expérience américaine serait un atout et un modèle en matière de démocratie et de développement. Autre sujet dans ce journal, c'est le recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'administration guinéenne qui a été officiellement lancé hier. Notre reporter Nou Diallo s'est intéressé à l'aspect technique et aux documents à fournir pour être recensés. Plusieurs conditionnalités ont été évoquées par les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique. Il s'agit tout d'abord de passer devant une commission de révision des dossiers, mais aussi et surtout de présenter un certain nombre de documents, comme le précise l'inspecteur général de l'administration publique. Pour le recensement biométrique d'un fonctionnaire ou d'un contractuel permanent, il faut nécessairement que celui qui doit être enrôlé se munisse des pièces suivantes. Il y a la pièce d'identité en cours de validité. Cette pièce d'identité peut être le passeport ou la carte d'identité nationale. Ensuite, il y a l'acte d'engagement à la fonction publique. Cet acte peut être un arrêté ou un décret. Il y a l'acte d'affectation ou de mutation. Ensuite, il y a l'acte de changement de corps ou de reclassement. Et enfin, il y a aussi le bulletin de solde, le bulletin de paye. Je crois que c'est le 5e acte que le fonctionnaire doit présenter pour son recensement biométrique. Dans le domaine technique, le kit d'enrôlement est composé d'un capteur d'emprunt, d'un appareil photo numérique, d'un scanner et d'une imprimante. Selon les représentants de la société Sabari Technologies, environ 150 agents opérateurs de saisie seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Il y aura une commission administrative composée de certains membres du département de la fonction publique et des directeurs des ressources humaines et autres qui vont constituer une commission au sein de laquelle il y aura un opérateur de saisie qui sera équipé d'un kit biométrique. On a besoin de deux types de données. Il y a ce qu'on appelle les données numériques, les données plutôt biométriques, et il y a aussi les données alphanumériques. Le ministre du Travail et de la fonction publique a invité les responsables administratifs à tous les niveaux à prendre toutes les dispositions utiles pour la réussite de cette opération. Par ailleurs, le recensement biométrique des forces armées se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Les 4 régions militaires sont couvertes par les opérations de saisie et plus de 90% des militaires ont été recensés. C'est un reportage de commandant Mamadou Malal Diallo. Il y a un mois, le recensement biométrique des forces armées guinéennes a déjà enrôlé plus de 90% des effectifs repartis en 2 groupes d'opérateurs de saisie. Les unités de la 3e région militaire de Kankan et celle de la 4e région militaire de Zérékoré ont été entièrement recensées. La 2e région militaire de l'Abbé et celle de la 1re région militaire de Kindia constituent la dernière étape. Tenez, dans la 2e région militaire de l'Abbé, après avoir sillonné toutes les unités, les agents recenseurs sont en train de mettre la dernière main, tandis qu'à Boké, ils ont été déployés jusque dans les positions les plus reculées à Sansalé et à Dabis pour les dernières manœuvres. Vous savez quelles sont les mesures qui accompagnent les recensement biométrique, c'est-à-dire vous venez avec vos fiches, on vous enrôle et on vous demande ceux qui ont des armes, on prend le numéro de vos armes. Depuis jeudi dernier, nous sommes dans les rayons de la 2e région militaire et on est presque en fin d'étape. Parce que dans la journée du samedi à dimanche, on a travaillé sur le personnel de Koundara et de Gawal. Ce matin, nous sommes en train de récupérer les retardataires et cela va continuer pour quelques heures, histoire de retourner avec un résultat tout à fait appréciable. Je suis animé aujourd'hui d'un sentiment de satisfaction, de joie et que j'exprime par tout le remerciement à l'endroit de la haute hiérarchie, notamment à l'endroit du commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé. Ce n'est qu'un sentiment de joie,
surtout que le recensement biométrique, c'est la première fois que je le fasse depuis que je suis dans l'armée. Et surtout un recensement qui va jusqu'à toucher au numéro de nos armes. C'est vraiment un sentiment de joie. Et ça nous permet de connaître exactement les effectifs de notre armée. Cela pourra nous aider dans le commandement. Parce que quand les effectifs sont maîtrisés, nous les chefs, nous avons la tâche la plus facile. Le recensement biométrique des militaires qui tient à cœur le chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, le président de la République, professeur Alpha Condé, constitue la pierre angulaire de la réforme engagée au sein de l'armée nationale. Après ce travail laborieux, suivront d'autres étapes. La prochaine étape, nous passerons à la phase d'études comparatives pour voir ce que nous avons aujourd'hui comme effectif recensé biométriquement avec des données infalsifiables par rapport à ce que nous avons déjà dans le logiciel qui gère actuellement les ressources humaines. Après cette étude comparative, il y aura une méthode, une étape d'accompagnement. Les deux iront de pair. Un fichier qui servira au paiement des rémunérations et accessoires et un autre fichier qui l'accompagnera pour faire une étude comparative et ensuite à la fin de cette période il y aura une synergie entre les deux pour avoir un fichier pur, propre à mettre à la disposition de notre hiérarchie et à mettre à la disposition du commandement. Le programme de renforcement des capacités pour la paix se prépare pour l'organisation d'un forum national sur les enjeux de la sécurité. Il s'agit d'identifier les défis qui interpellent la haute autorité pour la prise de décision. Le point avec Abdoulaye Gallo. Comment réduire l'insécurité en Guinée? La question préoccupe les acteurs de la sécurité qui se mobilisent pour préparer un forum national consacré à la sécurité. Objectif des initiateurs, identifier les enjeux et les défis qui interpellent la haute autorité pour la mise d'un dispositif sécuritaire. Notre région, considérée comme l'une des plus pauvres du monde, est rendue vulnérable à la criminalité organisée à partir d'une combinaison de plusieurs facteurs. Ces activités criminelles accroissent les menaces pesant sur une région déjà fragile, en sapant l'état de droit, favorisant la corruption, polluant l'environnement, portant atteinte aux droits humains, volant les ressources naturelles, amenuisant les ressources humaines et en mettant en péril la santé publique. Aujourd'hui, le constat révèle que les populations frontalières sont les plus exposées à l'insécurité et en cause la circulation des armes légères. Dans notre pays, la sécurité est devenue un problème qu'il faut immédiatement juguler. On doit prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que la sécurité des hommes et des biens soit assurée. Là, c'est une fonction régalienne de l'État et je pense que l'organisation d'un forum sur la sécurité en Guinée serait le bienvenu. Nous ne parlerons jamais assez des questions de sécurité. Chacun de nous y est confronté pratiquement au quotidien. Il est important que le gouvernement et que l'ensemble de ceux qui décident de sécuriser les populations et leurs biens se rendent compte des enjeux et donc prennent les mesures qui s'imposent afin que nous puissions vivre en paix. Pour la réussite du forum, quelques commissions ont été mises en place, histoire de créer une tribune d'échange d'idées sur la sécurité, un moyen essentiel de sensibilisation et d'harmonisation des luttes contre l'insécurité dans notre pays. Le premier convoi de pèlerins guinéens est arrivé hier mardi des lieux saints de l'islam. C'est aux environs de 19h de Conakry que l'appareil de la compagnie Egypt Air a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry. À son bord, 260 pèlerins heureux de retrouver leur famille. Alassane Diogobari. Atterrissant à l'aéroport international de Conakry hier mardi aux environs de 19h, heure locale, cet appareil de la compagnie nationale égyptienne signe l'arrivée du premier convoi de pèlerins guinéens en provenance de la terre d'islam, l'Arabie saoudite. À son bord, 260 personnes heureuses d'avoir accompli leurs obligations portant 5e pilier de l'islam. Durant un mois, ils ont parcouru les traces du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Arrivés dans leur pays, ils étaient tout heureux de livrer leurs sentiments.
C'est un sentiment de satisfaction. Alhamdulillah, Rabbil Alamina, on n'est pas tombé malade, il n'y a pas eu de problème. Rien. Et on est rentré retrouver les parents.